Le changement de posture est consécutif au changement de la qualité du discours. Vous n'allez pas me faire croire que dans le discours des responsables du MSC, vous n'avez pas vu une certaine évolution. C'est-à-dire qu'on est parti d'un radicalisme ahurissant entre 2018 et 2020 vers une espèce de détente, je dis bien dans la parole. Souvenez-vous que le professeur Maurice Kamto, à la veille des marches qui ont vu ces militants arrêtés et incarcérés, avait annoncé que toute convocation du corps électoral par le président de la République allait sonner comme un appel à des manifestations qui s'achèveraient avec la chute du régime. Si vous êtes un responsable du régime, vous êtes à Yaoundé, et quelqu'un vous dit, il vous lance un défi, parce qu'en réalité c'est un défi, il vous dit, ok, faites ceci, nous allons faire cela pour vous faire partir. Honnêtement, vous êtes sur le pied de guerre. C'est-à-dire que le régime a reçu ça comme un ultimatum, une menace clairement formulée pour dire, ok, dorénavant, voici sur quel pied nous dansons avec vous. Et du coup, le régime a dit, ok, la loi ne permet pas qu'on vienne faire des marches insurrectionnelles. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous signer une autorisation pour faire une marche dont l'objet est de venir le renverser. C'est surréaliste. Vous voyez? Donc, à ce moment-là... Je veux dire, aucune demande du MRC n'était formellement... Justement, aucune demande, parce que toutes ces demandes étaient adossées... des fonds dilapidés pendant la CAN. On a eu des marches pour... Bon, ça sont des prétextes. Voilà, dans le nord, ce sont des prétextes. Ce sont des prétextes parce que toutes ces démarches-là étaient adossées à l'annonce, je pense, c'était le 26 janvier du professeur Kamto. Et il avait précisé que les militants ne doivent pas attendre un autre appel. Il n'y aura pas un autre appel, celui-là est le seul. Vous voyez? Donc, quand un parti s'est lancé dans des activités aussi provocatrices, quand un parti a pris l'option du défi, au lieu de prendre l'option de la collaboration républicaine, à un moment donné, il se braque au monstre froid qu'est l'État et que d'autres ont théorisé ailleurs. Donc je veux dire qu'en réalité, les meetings de ces derniers mois ne sont que la conséquence de l'évolution du discours. On a l'impression que le discours radicaliste s'est amenuisé de ce côté-là. Et nous voulons encourager le MSC à aller plus loin parce que n'oubliez jamais que ils ont ouvertement, ou plutôt de manière indirecte, soutenu un certain nombre de choses pas correctes dans ce pays. Des gens se sont retrouvés sur les plateaux et je rappelais ça à un militant du MSC dans un forum où je suis avec Paul Eyoum. Quand le maire Ekema de Bouya, le défunt maire d'Ekema décède, vous voyez un militant du MSC qui vient sur sa page, il vous dit « Ah, le maire vient de mourir, je m'en vais couper une bière. » Vous voyez? C'est pas la posture du parti, vous ne pouvez pas reprocher. Je veux dire que cette posture-là, quand il fait, on peut le reprocher parce que quand il fait... Attendez donc, je vous dis... Ça n'avait rien à voir avec l'idéologie du parti. S'il vous plaît, quand il fait ça, un responsable du parti vient écrire en bas, s'il te plaît, va dormir, tu as beaucoup bossé aujourd'hui. Un responsable du parti dont je ne vais pas donner le nom parce qu'il n'est pas sur le plateau avec nous. C'est pour vous dire que le discours avait la caution du parti. Un autre sort, il vous dit, ah, mon père Phil Marshall, comment ça va? Je veux dire, quand on est responsable du MRC, on l'est partout, dans sa maison, dans son foyer, on l'est partout. Je suis enseignant, je le suis partout. Vous voyez, à un moment donné, il faudrait que les gens soient conséquents, que les gens vous êtes enseignant, vous êtes militant du RDPC, vous l'êtes partout? Ben, je le suis partout, sauf dans ma salle de classe. Dès que je suis sorti de ma salle, c'est déjà une exception. Voilà, je trouve que là, ça va dans le cadre de l'éthique. Mais dans la vie commune, la vie de tous les jours, je suis militant du RDPC partout. Je voudrais dire qu'en réalité, le MSC doit aller plus loin en prenant clairement ses distances avec les sécessionnistes. J'espère que... Il y a eu des communiqués par le passé. Il y a eu des communiqués par le passé. Il y a toujours des communiqués, mais que vaut un communiqué à côté des actes? Que ce soit avec la brigade antisénat, que ce soit avec les sécessionnistes. Que vaut un communiqué quand les actes sont posés? Les actes de qui? Les actes de qui? Je suis en train de vous les donner. Oui. Quand des gens vont faire un meeting en Europe, ils appellent ça le giga meeting. Ils vous disent qu'ils sont les enfants du Cameroun et ils acceptent qu'à ce meeting-là, des gens viennent, des gens qui veulent partitionner le pays, viennent faire flotter le drapeau de leur pays imaginaire, l'Amazonie. Vous voyez? Et qu'eux, ils sont en train de communier avec ces gens-là, sincèrement. Ça rame à contre-courant de tous les discours qui sont tenus pour la républicanité. Merci, Vabama. Encore que je tiens à le préciser, le MRC a toujours marqué ses distances. Dans le discours, mais dans les actes, zéro. Le MRC a toujours tenu à marquer à travers des communiqués ses distances, que ce soit avec la brigade antisénat. Ils ne sont pas sur le plateau. Jean-Baptiste Ketchatel.
ancienne. Je suis encore celle. Ils disent une chose, ils font le contraire. Yves Bama, si vous dites à l'enfant, l'exemple vaut mieux que la leçon. Yves Bama, vous avez pu vous exprimer, c'était votre sujet. Ils sont pas là, je vais me taire. Je le précise, le MRC a toujours tenu à marquer ses distances, que ce soit avec la brigade anti-Sadina, que ce soit avec le mouvement des sécessionnistes. Alors,